Bonjour, je suis Geneviève Schmidt, psychopraticienne et auteure spécialisée dans les relations familiales toxiques et même parfois perverses. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet trop souvent passé sous silence, mais qui touche profondément de très nombreux grands-parents. La rupture déchirante avec leurs petits-enfants, qui sont en général la conséquence de conflits familiaux entre les parents. Cette souffrance est souvent ignorée. Elle laisse des cicatrices pourtant profondes et non seulement chez les grands-parents, mais également chez les petits-enfants qui sont privés de leur histoire, de leur passé et de la bienveillance, quand c'est le cas en tout cas, des grands-parents concernés. Lors des séparations ou conflits, il arrive que les grands-parents soient injustement, totalement exclus de la vie de leurs petits-enfants. Bien sûr, tout ceci ne concerne pas les grands-parents qui auraient une véritable attitude manipulatrice, perverse envers leur enfant et qui seraient un réel danger pour les petits-enfants. Mais dans de nombreux cas, les grands-parents deviennent vraiment un bouc émissaire pour des problèmes conjugaux, en fait, qui ne les concernent absolument pas directement. Ils deviennent la cause réelle du malheur, de la gravité de la situation dans laquelle se trouvent leurs enfants et qui, par là, justifie le fait de les couper de leurs petits-enfants. Ils se trouvent alors victimes de l'hostilité, de la rancœur, et cette exclusion est aussi injuste que violente. Non seulement cette rupture est extrêmement douloureuse pour les grands-parents, mais comme je le disais tout à l'heure, elle prive également les enfants et les petits-enfants d'une figure familiale essentielle à leur développement émotionnel et affectif. Ce lien intergénérationnel est très précieux et totalement irremplaçable. Bien que ce sujet soit rarement abordé dans les médias, de nombreux témoignages montrent que cette exclusion est une réalité pour des milliers de familles. Très régulièrement, je reçois des appels désespérés de grands-parents qui se trouvent dans cette situation et qui observent qu'on ne parle pas de ce drame-là. Et il est donc urgent que cette souffrance soit entendue, soit reconnue. Malheureusement, ni la justice ni la société d'ailleurs est en mesure ne mesure encore l'ampleur en fait de ce drame familial, et pourtant les répercussions sont très importantes pour les grands-parents comme pour les enfants. Si vous aussi vous vivez cette situation, je vous invite à partager votre témoignage. Venez vers moi et ensemble on brisera ainsi un tout petit peu peut-être, on brisera le silence et nous pourrons faire réaliser que cette douleur est vraiment présente. C'est malheureusement aussi une réalité que la justice a un processus extrêmement long et ce temps-là, ce temps perdu, ce temps passé à, à mener à bien des procédures coûteuses la plupart du temps, c'est un temps que les grands-parents, de par leur âge, n'ont malheureusement pas toujours. Donc si vous, en tant que grands-parents, vous vivez cette situation, je vous invite à partager votre témoignage. Venez vers moi, on en parlera. Et ensemble, en brisant le silence, nous pourrons peut-être commencer à faire reconnaître cette réalité douloureuse et changer les choses. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'oublions pas que les liens familiaux sont très précieux et que personne, sauf en cas, bien évidemment, de comportement réellement malveillant ou abusif, personne ne devrait priver ses petits-enfants du lien avec leurs grands-parents à cause de conflits entre adultes. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon site internet aussi d'ailleurs, vous trouverez le lien en dessous de la vidéo pour continuer à me suivre et obtenir plus d'informations. N'hésitez pas également, comme je vous le proposais, à laisser votre témoignage soit dans les commentaires, soit en me contactant directement. Ensemble, faisons entendre nos voix. À bientôt.